Paris, le 19 mars 1986. Marguerite Duras, écrivain, à Monsieur Pham Van Dong, président du Conseil de la République socialiste du Vietnam. Monsieur, il semblerait que le cas de Nguyen Si Tay, détenu dans vos prisons depuis 10 ans, sans inculpation ni procès, inquiète et scandalise grand nombre de gens dans le monde. Nguyen Si Tay est un écrivain et un professeur. Est-ce cela que vous lui reprochez? Ce sont là des activités qui, comme vous le savez, ne s'accordent pas avec la violence. Je vous écris pour que vous vous souveniez de son existence, pour que vous n'oubliez pas qu'il est encore dans vos prisons, malade et maintenant âgé. Je crois que ces détentions abusives non seulement ne servent aucun État, que tout au contraire elles le discréditent, et cela à l'échelle internationale, et qu'il est impossible d'en dissimuler longtemps l'existence. Au-delà d'un certain délai, d'ailleurs de plus en plus court, tout finit par se savoir. Il faut une vingtaine d'années pour savoir que tel écrivain n'est pas un écrivain, que tel peintre, bien que soutenu par les gros intérêts du marché, n'est pas un peintre. Il faut moins de temps pour savoir que dans telle prison, un innocent est en train de mourir. Je ne vous supplie pas de relâcher Nguyen Si Tay. Je joins simplement ma voix à celle des gens qui vous demandent de ne pas oublier qu'en ce moment même, celui de votre présidence, il y a dans vos prisons un homme de pensée et d'écriture qui est innocent de tout crime, sauf de celui de vivre en accord avec sa conscience. De vous rappeler aussi, monsieur, que tous les criminels politiques de ce siècle en sont devenus les héros, et que leurs justiciers, dans une aversion permanente et superbe, se sont retrouvés être leurs assassins. Cela pour mémoire. Bien à vous, monsieur, et avec toute ma sollicitude. Faites cas de cette lettre autant qu'il vous plaira, comme je le fais moi-même en la publiant. Marguerite Duras. Nguyen Si Tay a été libéré au mois de septembre 1987.